Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Nous sommes aujourd'hui avec Marlène et je te laisse te présenter. Bonjour à tous et toutes. Je suis sophrologue et praticienne en hypnose. J'ai été pendant 20 ans éducatrice spécialisée auprès d'enfants, de familles et d'adolescents. Et j'ai choisi d'entreprendre une reconversion professionnelle. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai ouvert mon cabinet et que j'accompagne les personnes dans le cadre d'un accompagnement en sophro ou en hypnose. Super, merci pour cette présentation. Est-ce que du coup, tu peux nous poser un peu le cadre et nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que la sophro, quel est l'objectif, à quoi ça sert ? La sophrologie, c'est une méthode de relaxation axée sur le corps et l'esprit. On part du principe que le corps et l'esprit sont liés et on travaille sur des exercices de relaxation dynamique, donc axés sur de la décontraction musculaire, de la contraction, la respiration. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle en deuxième partie la visualisation positive. Alors visualiser, c'est pas forcément voir, ça peut être imaginer, pour se projeter dans une situation de réussite. Et donc, on accompagne différentes problématiques avec la sophrologie, l'accompagnement au niveau du quotidien, des pathologies pour accompagner un traitement médical, et ensuite tout ce qui est préparation mentale également, ou des addictions, problèmes d'addiction alimentaire, tabac, etc. Et ensuite, l'hypnose, donc c'est une méthode thérapeutique qui permet de travailler sur des blocages. On travaille avec cette partie un peu plus inconsciente et on vient lever les barrières qui empêchent le changement, qui empêchent de retrouver de la sérénité, du mieux-être. Parfois, on a la volonté de changer, mais on n'a pas les clés pour y arriver. On tourne en rond avec notre problème et la volonté ne suffit pas toujours. Et quand la volonté ne suffit pas, l'hypnose est vraiment une méthode qui s'avère très efficace. Ok, c'est super intéressant, d'autant plus dans le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui pour en discuter. J'avais envie de te demander du coup en quoi, peut-être dans un premier temps, la sophrologie peut être un outil qui peut être bénéfique finalement dans le processus de deuil. Tu nous as parlé, on va dire, de manière un petit peu plus globale, dans quel cadre justement les personnes viennent vers toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le deuil ? Peut-être que tu as déjà eu aussi des patients, des clients sur cette thématique-là ? Oui, bien sûr. La sophrologie, ça peut être une méthode qui peut donner des outils pour apprendre à gérer cette surcharge émotionnelle, de pouvoir apaiser la tristesse, parce que le deuil, c'est un processus, il faut passer par différentes étapes qui sont obligatoires. Et ça peut être vraiment des outils au quotidien qui peuvent permettre de s'apaiser et de pouvoir prendre un peu de distance et retrouver un peu de sérénité à l'intérieur de soi. Alors, avec les exercices de relaxation dynamique qui permettent de mettre à distance certaines choses, et notamment avec la partie aussi visualisation, où ça peut, le temps d'un instant, ou au moins le temps de la séance, pouvoir s'apaiser et se détendre aussi également. Ok, du coup, je dirais que, en tout cas, dans ce que je ressens, c'est que la sophro, elle peut avoir son intérêt, notamment au début du deuil, quand on est vraiment dans cette phase de déni, de choc, de sidération, que ce soit encore une fois pour une mort physique, pour un décès ou pour une mort plus symbolique, un licenciement, où voilà, on a du mal à accepter, on va dire un peu plus pour faire passer la pilule. Tu as cité plusieurs fois le mot apaisement. Justement, ça permet peut-être d'adoucir les sentiments, les émotions, les ressentis.
Et tu as parlé notamment aussi de la visualisation. Est-ce que tu dirais que ça peut être un bon moyen pour réussir à se projeter de nouveau dans le futur, une fois que le processus de deuil est justement entamé? On a toute une phase de reconstruction. C'est vraiment ça le processus de deuil, hein, c'est déconstruire pour reconstruire. Et du coup, est-ce que la visualisation a son intérêt notamment à ce moment-là? Alors effectivement, elle peut avoir son intérêt, hein, tout dépend à quelle étape du deuil on se trouve. Je pense qu'au début, la visualisation, ça peut rester très abstrait pour des personnes qui sont en réelle souffrance et qui ont du mal à imaginer qu'à un moment, ça va pouvoir aller mieux. Mais ça peut être bénéfique en fin de parcours pour effectivement se projeter dans quelque chose de différent, pouvoir croire que c'est possible de vivre mieux, d'apprendre à vivre avec cette absence, parce qu'en fait c'est ça aussi, hein, c'est apprendre à vivre avec cette absence, se rendre compte que le temps a une importance et fait le travail aussi également. Mais notamment, je pense qu'au début, ça peut être vraiment des outils bénéfiques pour retrouver ces moments de bien-être et de relâcher aussi ce qui se passe au niveau du corps. Et en relâchant le corps, on permet aussi à l'esprit de se relâcher un petit peu, de s'apaiser et de pouvoir garder un espoir en se disant que c'est possible et que ça ira mieux à un moment. On a peut-être du mal à le voir sur l'instant, mais en tout cas, ça ira mieux à un moment. Et effectivement, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu un deuil, notamment en fin de parcours où j'ai plutôt accompagné en hypnose. Et j'ai accompagné aussi des personnes qui ont vécu un deuil et qui sont venues me voir tout au début, à qui j'ai pu donner quelques outils pour apprendre à gérer ces émotions qui peuvent être débordantes, les pleurs notamment, cette tristesse qui prend parfois le dessus et qui peut être un frein à aller travailler ou pour des enfants aller à l'école. Et du coup, pouvoir se prendre quelques moments pour lâcher un peu la pression et libérer un peu les émotions. Ok. Oui, du coup, il y a vraiment cette notion comme si on quittait le mental et on passait vraiment par le corps, par plus de relaxation. Parfois, c'est tout bête et tout symbolique, hein, mais rien que le fait de prendre une grande inspiration, une bonne expiration et de souffler un bon coup, comme on dit, cette expression, elle est pas anodine. Et on peut bien sûr du coup imaginer un peu tous les bienfaits positifs et ce que ça peut apporter en termes de libération du mental, d'apaisement, de soulagement, comme tu l'as dit, parfois le temps de quelques instants, le temps de la séance, et de pouvoir en fait après céder du temps aussi, de laisser le temps faire les choses. Est-ce qu'il y avait des choses qui te semblent importantes à rajouter sur la pratique et l'outil de la sophrologie par rapport au deuil ? Ouais, alors la sophrologie, comme tu dis, hein, c'est exactement ça. C'est le moment de se mettre en pause, en fait, pendant ce processus de deuil, de pouvoir prendre un peu de temps pour soi. Par contre, la méthode s'avère efficace quand on la pratique régulièrement. C'est un peu la clé de la réussite de la sophrologie. C'est la réussite passe par la répétition. Et donc, moi, quand je vous reçois en cabinet, je vous donne des outils. En fait, je vous envoie la séance par mail avec des exercices à refaire à la maison, l'audio que vous pouvez réécouter, ce qui va vous permettre de vraiment ancrer toutes ces sensations de bien-être. Et plus on en fait, et plus on en ressent les bénéfices. De toute façon, même on voit chez les enfants, parfois ils le pratiquent sans même s'en rendre compte parce qu'ils se rendent compte que ça, en fait, ils s'aperçoivent que ça leur fait tellement de bien dans leur corps qu'ils font des exercices de manière spontanée. Ouais, c'est vraiment la répétition et la clé, comme sur beaucoup de choses. On peut donner l'exemple de la méditation où, au début, c'est jamais simple, mais où l'appétit vient en mangeant, où la pensée positive, travailler sa confiance, c'est pareil. Sur beaucoup de points, la répétition est la clé. Donc c'est vraiment, je te remercie de le repréciser. C'est important de montrer aux personnes que c'est pas juste un one shot en fait, c'est pas juste une fois. C'est important de pouvoir ancrer les choses. J'aime bien aussi ce mot qui est vraiment important dans le temps en fait et dans la durée. Et pourquoi pas aussi avoir une espèce d'opportunité de changement en fait avec le deuil, d'avoir une nouvelle hygiène de vie. Je parle pas alimentaire, mais plus psychologique, mentale, pour son propre bien-être aussi psychologique. Et je te remercie de l'avoir précisé. La sophrologie, c'est ça en fait. Quand vous faites un accompagnement, peu importe la raison qui va vous conduire à consulter un sophrologue, vous repartez avec des outils, une mallette à outils. Et si vous avez bien intégré la méthode,
Après, il vous suffit de vous l'approprier et de la transposer dans des contextes différents. Et donc, ça devient, à la base, la sophro, c'était un art de vivre et ça devient un art de vivre. Et plus vous allez en faire et vous verrez qu'après, il suffira juste de respirer un bon coup et ça fera tout l'effet des exercices ou d'une séance complète parce que votre corps, il aura intégré, il aura ancré ses sensations. Et notamment, je ne vais pas vous faire un cours technique ici, mais vous aurez entraîné à stimuler ce nerf vague qui va permettre de réguler les émotions. Ok, super. C'était une question qu'il y avait après, mais j'ai envie de dire, elle fait le lien là d'une belle manière. On s'était posé la question de que signifie vivre une libération émotionnelle. Est-ce que tu peux nous donner en tout cas ta définition, ta manière, de l'expliquer et de l'aborder? Alors la libération émotionnelle, je le travaille davantage en hypnose plutôt qu'en sophrologie parce qu'on part du principe qu'il y a un blocage. Alors je ne vais pas vous faire un cours technique, mais ça se bloque au niveau du cerveau, dans l'amygdale, il y a une émotion qui s'enferme et à un moment, et donc suite à cette émotion qui s'est enfermée dans votre cerveau, il y a des chemins neuronaux qui se mettent en place et qui font un effet répétition. Et dès que vous vivez une situation, c'est comme si votre cerveau faisait un lien et hop, toutes les manifestations reviennent. En gros, libérer une émotion, il suffit, pas forcément une séance, mais ça dépend de la problématique. Mais l'hypnose permet vraiment de modifier ce schéma neuronal qui s'est mis en place en libérant l'émotion pendant la séance. Et souvent, c'est des séances qui sont, comme je dis à mes clients, ça peut secouer un peu, ça peut remuer, mais ils ressentent vraiment une réelle libération. Et je le vois, je l'observe dans leur corps et dans leur tête. Et le corps parle, il y a des fois des larmes qui peuvent sortir, des cris. Et ils se sentent après soulagés. Et ce soulagement permet après un réapprentissage émotionnel. Ok, et du coup, ça fait le lien, comme tu dis, que justement, cette libération émotionnelle se travaille davantage avec l'hypnose. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quelle étape du deuil l'hypnose peut être aussi un bel outil, justement, pour cette libération émotionnelle? Alors, l'hypnose, je le propose davantage en fin de processus, quand on considère que le deuil n'est pas terminé ou qu'on peut rester bloqué dans une étape, ce qui nous empêche d'achever le processus du deuil. On peut considérer qu'il y a un choc post-traumatique et la personne, ça fait 2 ans, 1 an et demi et ça ressasse et ça devient très compliqué. Il peut y avoir d'autres symptômes qui apparaissent. Donc là, on peut, ce qu'on appelle, j'explique aux personnes que j'accompagne, c'est comme si on devait classer un dossier. Le but, c'est pas de faire comme si ça n'avait jamais existé, mais c'est de pouvoir classer le dossier dans un tiroir et prendre de la distance par rapport à cette émotion douloureuse. Néanmoins, il est possible d'intervenir à des étapes différentes du deuil quand justement on est bloqué et qu'on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. On peut faire une séance d'hypnose qui va venir débloquer ce qui empêche de continuer le processus. Et ça, c'est un peu du cas par cas. Si j'ai eu le cas d'une petite fille qui est venue faire une séance d'hypnose pour le deuil, ça avait réglé les choses et elle a eu un deuil 1 an et demi après, un décès, donc elle a souhaité faire une séance tout de suite pour éviter que ça revienne. Et là, on n'a pas fait d'hypnose parce que normal, ça faisait 1 semaine, la tristesse est normale, le choc est normal, mais par contre, on a fait une séance de sophro, je lui ai donné quelques outils pour lui permettre d'apprendre à gérer sa tristesse et ça a été très bénéfique pour elle. Merci pour ces précisions. Tu nous as parlé, alors il y a 2 choses qui me viennent. J'aime bien cette notion en fait de dossier parce que pour moi le deuil c'est quelque chose qui on fait souvent l'amalgame en disant que le deuil c'est oublier. Sauf que pas du tout. Pour moi, c'est réintégrer en fait cet épisode, cet événement, ce décès, ce défunt dans notre histoire de vie. C'est absolument pas oublier, bien au contraire. C'est justement garder tout ça en mémoire, mais de retrouver autant le positif et le négatif de cette situation et de pas rester uniquement que d'un côté. Et t'as parlé un peu du côté choc post-traumatique. T'as cité le fait qu'un deuil pouvait être bloqué. À partir de quand, selon toi, on peut considérer que le processus du deuil, il est bloqué dans une étape ou peut-être que le deuil n'est pas totalement fait? Alors ça,
On dit entre 6 à 12 mois pour régler un deuil. C'est pas moi qui le dis, hein, les scientifiques. Après, ça, c'est propre à chacun, en fait. Hein. Je dirais, ça dépend vraiment des personnes. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir besoin de régler certaines choses. Ça peut être aussi juste de dire au revoir, parfois, à un défunt. Et dans le cadre d'une séance, et pouvoir se libérer et de revivre certains moments et de pouvoir vivre sous hypnose. Parce que le cerveau fait pas de différence entre ce qu'on fait pour du faux, comme j'explique aux enfants, mais aux adultes, ça leur parle bien aussi, et pour du vrai. Et donc, en hypnose, on va dire que vous vivez les choses pour de faux. Et donc, votre cerveau se rend compte que c'est beaucoup plus agréable, que c'est bénéfique. Et donc, il vous les fait vivre pour du vrai après. Et en l'occurrence, ça peut être pour travailler sur de la culpabilité, sur du regret, sur... Oui, comme je disais, pouvoir dire au revoir. J'ai eu une dame qui est venue une fois pour... elle voulait refaire sa vie et elle avait besoin d'avoir l'autorisation de son mari. Alors, je fais pas du spiritisme, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le fait de pouvoir avoir ce dialogue avec son mari sous hypnose, elle s'est sentie libérée. Et c'est comme si elle avait fait un dialogue avec elle-même, hein, et ce que son mari lui aurait dit. Et finalement, ça lui a permis de pouvoir avancer. Et sans oublier son mari, qu'elle aime toujours, qui fera partie de sa vie, jusqu'à sa propre mort à elle. Mais de pouvoir entreprendre et entrevoir les choses différemment. Je te remercie pour ces précisions. C'est vrai que comme tu le disais, c'est pas nous qui disons 6 à 12 mois. Alors moi, c'est pas forcément un point sur lequel je suis d'accord parce que je considère d'ailleurs qu'un deuil n'est jamais terminé. Un deuil est présent toute une vie. Il sera réactivé en fait tout au cours d'une vie aussi. Ce qui est important, c'est que ce soit plus un frein ou un boulet au pied. On peut avoir des moments de tristesse, on peut avoir des jours de tristesse qu'on n'explique pas, mais c'est pas ce qui pour moi fait qu'un deuil est bloqué ou pas. Mais j'aime beaucoup en tout cas l'explication que tu as pu en donner derrière et l'exemple, notamment le fait de dire au revoir. Je pense que c'est super important, notamment dans le cadre d'un décès physique et d'un défunt. Si c'est en plus une mort qui peut être assez brutale ou un accident, une mort à laquelle on s'attendait pas, à laquelle on était pas préparé, hein, c'est la définition même d'un accident ou d'un imprévu. On peut avoir déjà cette culpabilité comme tu l'as cité aussi, mais le fait de se ressentir abandonné, d'avoir du mal à se reconstruire. Et ça reste malgré tout l'objectif du deuil aussi, c'est de pouvoir se reconstruire, de pouvoir se réouvrir à la vie, de pouvoir retrouver une certaine confiance en soi, dans le monde, sur les autres et aussi dans la vie. Et justement, pour ça, il faut accepter d'aller au-delà de ces phases et de cultiver cette joie. Et du coup, finalement, dans ce que tu me dis, je pense que j'en ai un petit peu la réponse, mais on peut carrément, finalement, mixer la sophrologie et l'hypnose dans le processus de deuil, puisque les deux pratiques, les deux outils ont finalement des objectifs et des bénéfices qui sont différents mais complémentaires. Exactement. Je propose... tout dépend de la demande. Mais en général, même quand je fais une séance d'hypnose pour classer un dossier, hein, quand le deuil, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues après le décès daté d'au moins 2 ans, je leur donne quelques outils, quelques exercices de sophro quand même à faire. En fait, c'est un petit plus pour leur permettre dans des moments de tristesse où ils ont besoin d'évacuer la pression, de pouvoir lâcher au niveau corporel et mental. Et après, ce que j'explique aussi beaucoup aux personnes, c'est d'accepter en fait. L'acceptation est la base de tout. De toute façon, c'est un truc que je dis pour toute problématique que j'accompagne, il faut accepter d'être triste, accepter de souffrir, accepter que ça soit difficile. Une fois qu'on a accepté, le changement peut se mettre en place. Tant qu'on n'accepte pas, on est en combat permanent avec soi-même et à un moment, on va finir par se rendre compte qu'on ne peut pas lutter contre nous-mêmes et le corps va finir par parler. Et c'est comme ça qu'on attrape certains symptômes, on peut même développer certaines maladies. Et la base, c'est vraiment l'acceptation. C'est ça. L'acceptation du côté, on va dire, plus négatif, comme tu as pu le citer, mais aussi du positif. Ça peut être parfois une phase de blocage. Il y a certaines personnes qui peuvent rester bloquées dans une certaine tristesse et une certaine souffrance par peur, en fait, de s'autoriser à revivre et à retrouver une vie
normale, différente d'avant parce qu'elle sera plus jamais pareille, mais en tout cas normale avec de la joie. Et ça aussi, accepter d'être bien. J'en parlais avec une cliente il y a pas longtemps qui avait peur d'être bien, qui avait peur d'être joyeuse. Et je trouve ça tellement triste comme peur, et je pense que c'est peut-être l'une des peurs les plus importantes à combattre parce qu'on a tous le droit à cette joie de vivre, et je trouve ça vraiment important. Tu nous as cité un petit peu quelques expériences de clients que tu avais pu accompagner justement sur cette thématique du deuil. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais nous partager, peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Ah oui, alors j'ai fait des deuils de personnes qui avaient perdu un proche, mais j'ai aussi accompagné une personne notamment qui était venue pour le deuil de son animal. Elle avait perdu son cheval, ça faisait plus de 2 ans, donc elle est même arrivée en cabinet avec cette appréhension d'un jugement par rapport à sa problématique, alors que pas du tout. On peut perdre un animal, une personne, et avoir autant de souffrance. Il y a même des personnes qui vous diront elles sont plus tristes quand elles perdent leurs animaux plutôt que des personnes. Et on a travaillé sur justement pouvoir classer ce dossier sans qu'elle oublie son cheval, parce que c'était son importance, elle ne voulait pas l'oublier. Et de toute façon, en hypnose, on n'oublie pas, on met juste de côté. On enlève, c'est comme si on arrêtait le disque qui tourne en rond dans la tête, et on pouvait trouver le bouton qui le mettait sur pause, et quand on a besoin de le mettre en route, on peut le réactiver. Mais juste, on reprend le contrôle un peu de ces pensées qui peuvent être parasitantes. Et donc, cette dame avait du mal à pouvoir s'investir avec son nouveau cheval, et elle me disait que son nouveau cheval le ressentait, que c'était très compliqué. Et elle a pu classer ce dossier, et aujourd'hui, elle m'a envoyé déjà plusieurs personnes pour des problématiques similaires, et a vraiment été satisfaite parce qu'elle elle s'autorise à revivre normalement. Et comme tu disais, effectivement, de se dire j'ai le droit d'aimer un autre cheval, quoi. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de continuer à monter. Et ça peut paraître un détail, mais ça a été très important pour elle dans son processus. Puis ensuite, des décès qui sont survenus aussi de manière un peu comme tu disais, où on n'est pas préparé. Un décès, je dis pas qu'on est préparé à la perte d'un être cher, mais il y a des situations où on va s'y attendre un peu plus face à la maladie ou l'âge. Et notamment une dame qui est venue en se disant, voilà, c'était... alors elle sait qu'elle devait passer par différentes étapes, mais elle a souhaité venir 4 mois après le décès de son papa, où voilà, en plus une mort assez tragique, pour accepter. Parce qu'elle restait bloquée dans cette phase de déni, de refus. Elle avait du mal à accepter, et elle a juste accepté. Et elle s'est rendue compte, elle m'a donné des nouvelles quelques temps après en me disant que le travail continuait et que ça lui avait permis de s'apaiser aussi intérieurement, parce que l'hypnose, ça débloque pas mal de choses, mais ça permet aussi de retrouver de la sérénité. Je te remercie pour ces exemples plutôt, et notamment pour celui aussi sur le deuil animalier, parce que ça souligne une fois de plus que le deuil est personnel à chacun, et il dépend aussi de la personne qu'on perd. C'est pas parce qu'on n'a pas un lien de sang, et j'entends parents, enfants ou grands-parents, oncles, tantes, un lien de sang avec la personne, que le deuil n'est pas plus important que parfois avec une personne de notre famille, et y compris envers les animaux. Ils ont beau ne pas parler, ces petites bêtes à poil, à plumes, à écailles, comme vous voulez, sont aussi très importantes dans nos vies, et c'est vraiment le lien qu'on entretient en fait avec le défunt, ou avec la personne, ou avec l'animal, avec l'être vivant, disons tout court, qui part et qui disparaît. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te semblait important à rajouter, et dans tous les cas, si tu veux bien aussi nous partager un petit peu ta vision d'accompagner, ta manière d'accompagner, je pense qu'on l'aura compris, mais s'il y a des choses que tu voulais rajouter, peut-être nous dire aussi où est-ce qu'on peut te trouver, et si tu as des thématiques aussi peut-être qui sont plus chères à ton cœur. Ma façon d'accompagner, je privilégie... Alors la méthode, la technique, ok, c'est bien, on peut faire toutes les formations qu'on veut. Mais alors aujourd'hui, pour moi, ma priorité est axée sur la relation que j'entretiens avec la personne que je reçois en cabinet. Alors ça, je l'avais déjà compris quand j'étais éduque. Pendant 20 ans, je misais tout sur la relation éducative, que ça soit avec les enfants, avec les adultes, peu importe le public, mais la relation, c'est vraiment la base.
Et aujourd'hui, c'est comme ça que je construis le lien avec les personnes que je reçois. Donc la relation est pour moi essentielle et je pense que mes clients ont identifié ça chez moi. C'est quelque chose qui ressort dans mes avis Google, dans les retours que je peux avoir. Effectivement, j'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est choc post-traumatique. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, de pouvoir permettre aux gens de se libérer et de voir qu'ils vont mieux, ça, c'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'est comme magique, en fait. J'ai moi-même fait de l'hypnose et de la sophro il y a quelques années. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de me reconvertir. C'est pas par hasard que je suis arrivée là. Ça m'a tellement apporté. Alors certes, ça a été un investissement financier à une période de ma vie où j'avais pas forcément les moyens, mais si c'était à refaire aujourd'hui, je recommencerais cet investissement sur ma santé parce que j'en ressens les bénéfices, même quelques années plus tard. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses, ma façon d'être, ma façon de vivre. Alors ça n'a pas changé ma personnalité profonde, mais ça me permet de regarder les situations avec une autre paire de lunettes. Et ensuite, j'accompagne essentiellement aussi les ados et les enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que ça vient à moi aussi de par ma spécificité et mon expérience antérieure. Et ensuite, vous pouvez me trouver sur Google, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Et j'ai un cabinet à Erquinghem-le-Sec, à côté de Lille, où je vous reçois dans un petit cabanon en bois, très chaleureux, très sympathique. Et voilà. Je te remercie beaucoup. Dans tous les cas, je mettrai tous tes liens directement en description de l'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Marlène. Je pense qu'elle se fera le plaisir de vous répondre. Et puis encore merci à toi pour ces informations et pour, on va dire, un peu la vulgarisation de ces pratiques pour les personnes qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.